Éternel Dieu de gloire, tu es. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, tu es. Chantons Alléluia. 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 Éternel, éternel, Dieu de gloire, tu es. Alléluia. 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 Éternel Dieu de gloire, tu es. Alléluia. Alléluia. Tu es saint, tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, tu es saint, 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 éternel Dieu, éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau, 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 amen, amen. Alléluia. Alléluia. For the Lord God Almighty reign. Oh, Alléluia. Hallelujah, for the Lord God Almighty reign. Hallelujah, 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 for the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Hallelujah.
Yemba mwana mpate Nanzambe Sualukumu Yobongina Kembo Amen Yozamo Santu Yozamo Santu Yozamo Santu Yozamo Santu Yokokani na moto te Yahweh Yobongana botambe na yoe Yozamo Santu Yozamo Santu Yozamo Santu Yozamo Santu Yozamo Santu Yokokani na moto te Yahweh Yobongana bonzambe na yoe Yimba Yozamo Santu Yozamo Santu Yozamo Santu Yesu Yozamo Santu Yozamo Santu Yokokani na moto te Yahweh Yobongana bonzambe na yoe Yemba Yozamo Santu Yozamo Santu Yozamo Santu Yozamo Santu Yobongani na moto te Yahweh Yobongana bonzambe na yoe Yobongani na moto te Yesu Yahweh Yobongana bonzambe Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut élever sa voix et qui commence à bénir le nom du Seigneur, qu'il commence à honorer sa présence, sa majestueuse présence, qu'il commence à adorer le Dieu saint qui vit siècle après siècle, éternité après éternité? Est-ce que tu peux me donner ces fonds en augmentant un peu le son de ce clavier? Là où tu es, j'aimerais que tu pries. Commence à bénir la sainteté de Yahvé. Sa sainteté est même le socle de toutes ses natures. Vous savez, nous nous forçons pour atteindre la sanctification. Nous avançons vers la sanctification. Mais le Seigneur, lui, il est saint de par sa nature. Il a toujours été saint. Loin d'être appelé 3 fois saint, parce qu'il est 1 million de fois saint. Il est saint et il est incomparable. À qui pourrions-nous le comparer? Les saints d'Israël. À qui pourrons-nous le comparer? Le Dieu saint, l'agneau immolé, l'agneau parfait. Lorsqu'il a revêtu la chair des hommes, il est venu dans la terre. Pilate, Caïphe, Anne, Hérode ont témoigné qu'il était saint, qu'il était innocent, qu'il n'avait rien fait de mal. Même le voleur à la croix pouvait reconnaître sa nature sainte et son côté innocent. Je te parle de Jésus-Christ.
Est-ce que quelqu'un peut reconnaître la sainteté de ces dieux réels, les véritables Elohim? Est-ce que quelqu'un peut en fait élever sa voix, non pas pour demander, non pas pour briser ou anéantir quelque chose, mais simplement pour dire à Dieu, je voudrais en fait m'unir avec la chorale de cieux, juste pour chanter sainteté à ton nom. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Tu es saint, saint. Ensemble avec la chorale de cieux, nous le disons. Ensemble avec des myriades de anges, nous le chantons. Oui, ensemble avec des anges, des 24 vieillards, des séraphins et des chérubins près du trône de Dieu. Nous voulons proclamer cela. Nous voulons le dire. Nous voulons le dire. Nous voulons le chanter qu'il est saint. Est-ce que tu peux encore le faire avec toute ta force, avec toute l'énergie qui te reste? Il est encore. Tu es saint. Tu es saint. Adonai, tu es saint. Tu es saint. Mon Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Non pas nous, gloire à ton nom. Tu es saint, mon Dieu. Tu es saint. Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Tu es un Dieu saint. Tu es saint, saint. Oh. Tu es saint. Karababa shane rianote lebo shabaya. Perababa sontawa kimandra torobobo shaya baba. No ternagande ria takaparana makana bachaki maderbaha. Prekarabaya korabaya. Reçois l'adoration de ce soir. Reçois l'honneur, reçois la louange de cette soirée, de ces cultes dominicales. Nous voulons simplement te dire que tu es saint. Tu es saint. Nous voulons en fait le dire comme ces 24 vieillards qui sont nuit et jour devant ton trône, jetant leur couronne de gloire, tout en disant les mêmes paroles. Ils disent, ils chantent, nuit et jour. Tu es saint, mon Dieu. Sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, tu es saint. Est-ce qu'ensemble avec tout le monde ici, nous pouvons acclamer royalement pour ces dieux saints? Tu es en direct, sois béni, toi qui acclames. Fais-le très bien, fais-le très bien. Acclame, 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 je disais. Est-ce que quelqu'un, mon Dieu, peut acclamer royalement pour celui qui est saint? Gloire à son nom. Je dis bonsoir à tout le monde qui me suit. Que la grâce et que la vie de Dieu soient votre partage en cette soirée, en ces cultes des dimanches. Je suis encore très honoré d'être là parmi vous. Vous êtes nombreux à vous connecter. Ce soir, encore une fois de plus, je vous demande de partager le direct que vous êtes en train de suivre maintenant. Ceux qui l'ont déjà fait bien avant, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui sont en train de le faire maintenant, que Dieu vous bénisse aussi. Partagez-les dans tous les groupes, Facebook, WhatsApp. Partagez-les partout, sur tous les réseaux sociaux. Faites signe. Si vous connaissez quelqu'un qui prie avec nous, qui n'est pas encore connecté, écrivez son nom, taguez-lui en commentaire. Invitez cette personne parce que nous voulons démarrer le culte de ce soir et Dieu va faire du bien à quelqu'un. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Dis un amen plus fort que ça. J'ai prié au nom de Jésus pour tous ces amis qui sont en train de partager, qui invitent, que Dieu vous voie et que Dieu exauce votre foi, que Dieu rencontre votre soif en cette soirée au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand vous êtes avec un prophète, la plupart des fois où vous prenez le prophète moins sérieux, c'est quand il est sérieux. Là, peut-être quelqu'un s'est dit que c'est simplement des paroles en l'air, mais je t'ai dit que ce sont des oracles. Je proclame la bénédiction de Dieu sur quiconque est en train de partager ce live au nom de Jésus-Christ. Puisque là, nous ne parlons pas de la politique. Là, nous ne parlons pas de dépravation de mœurs. Là, nous ne parlons pas de la musique. Là, nous ne parlons pas de football. Mais nous parlons de choses concernant le royaume. Et quiconque s'intéresse, quiconque s'ingère
aux choses concernant Dieu, Dieu aussi s'ingère aux choses lui concernant. J'ai prié au nom de Jésus que Dieu te regarde avec un œil rempli de faveur en cette soirée au nom de Jésus. J'ai entendu quelqu'un dire amen à la maison. Tu reçois cela maintenant. Que Dieu te bénisse. Ce soir, j'ai le privilège d'inaugurer, de commencer une série d'enseignements. C'est comme ça que je l'appelle. Ces 3 dimanches spéciaux que nous commençons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous serons bénis avec 2 autres orateurs juste après moi. Notre grand thème, notre thématique, c'est les types de batailles sur le chemin de la destinée. Les types de batailles sur le chemin de la destinée. Si tu es avec moi et que tu es un peu plus rapide, tu peux l'écrire en commentaire pour la personne qui ne m'a pas entendu. Écris les types de batailles sur le chemin de la destinée. Est-ce que tu peux encore l'écrire? Les types de batailles sur le chemin de la destinée. Vous savez, il y a une deuxième phase d'année que nous venons d'entamer. Et le fait que nous venons d'entamer cette deuxième phase, il y a de ces choses que normalement nous devons savoir, qui, n'est-ce pas, nous rendra des personnes effectives par rapport à la suite de cette année. Et vous devrez savoir que le jour de l'homme ici sur terre est toujours caractérisé par des combats et des batailles infinis, mes amis. Je parle des combats et des batailles infinis. Parce qu'en fait, lorsque vous commencez à croire que le fait que vous avez reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, le fait que vous êtes chrétien, le fait que vous venez à l'église, le fait que vous chantez, vous servez à l'église, c'est que vous ne rencontrerez plus jamais des batailles sur le chemin de votre destinée. C'est que vous ne rencontrerez plus jamais des défis sur le chemin de votre destinée. Sachez-le que vous avez déjà commencé à perdre et que vous êtes déjà perdu. Tu me dis amen, je t'ai béni. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Psaumes, c'est le psalmiste, c'est David qui dit que l'Éternel exerce mes mains au combat. Il dit l'Éternel exerce mes mains au combat. Parce que même selon la pensée, la philosophie de Dieu, Dieu sait que ce sont les combats au fait qui viennent pour réveiller, la vraie personne, la grandeur cachée en vous. Il permettra que des combats viennent vers vous. Simplement, il ne permettra pas que des combats vous tuent. En fait, avant que je ne prêche, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Lorsque tu vois Goliath, Goliath ne vient pas pour te tuer. Parce que depuis que la Bible est Bible, depuis qu'on a commencé à parler de peuple philistin, de Philistins, vous n'allez voir aucune fois dans la Bible où on a mentionné que Goliath a frappé quelqu'un. Ou Goliath a tué quelqu'un. Ce qui marchait avec Goliath, c'était des spéculations. On a entendu parler qu'il était un vaillant soldat depuis son jeune âge. Mais en aucune fois dans la Bible, on a vu où Goliath a tué quelqu'un. Des fois, c'est la taille et c'est la gabarit, c'est le kilo de ton problème qui te fait fuir le combat avant le combat. Il y a des personnes qui ne se sont même jamais livrées au combat. Ils ont fui le combat avant le combat, oubliant que Dieu a déjà exercé leurs mains au combat. Tu me dis amen, je t'ai béni. Dis-moi un amen très bien. L'Éternel exerce mes mains au combat. Parce que même dans la pensée de Dieu, Dieu sait exactement que nous aurons des défis à rencontrer sur le chemin de la destinée. Quand je parle ici des combats, je ne parle pas seulement des liens, je ne parle pas des histoires familiales, je ne parle pas des sorciers de ta famille. Ici, je parle des combats de la destinée. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Tu dis amen. Hein? Je parle des combats de la destinée. Dieu sait que sur ton chemin, tu auras des défis. Tu auras des challenges. Vous savez, moi, je n'aime pas des personnes fainéantes qui voient la vie rose partout. Qui pensent que la vie était un jeu de loterie. Où on se lève un matin, on est paresseux, on ne fait rien du tout. On se réveille un matin et on s'attend à un miracle. D'une grande somme qui doit tomber depuis le ciel, qui doit entrer dans notre chambre à coucher. Écoutez-moi, frères et sœurs. En dehors de l'église, il y a une vie qui nous attend à l'extérieur, que nous devons affronter. C'est comme ça que le diable a instauré au pasteur plusieurs programmes
Je n'ai pas dit tous ces pasteurs qui les font. Les font par l'esprit de la séduction. Parce que l'esprit de la séduction a pour rôle pour défier le peuple de Dieu. Or, lorsque l'esprit de la séduction commence à agir, même dans une église, c'est que les personnes qui sont dans l'église n'ont plus le temps pour travailler. Ils n'ont plus le temps pour aller à l'université. Ils sont concentrés, focalisés à l'intercession et à l'évangélisation de l'église. Parce qu'ils pensent en fait que la vie s'arrête là. Frères et sœurs, au-delà de l'enclos de l'église, il y a une vie qui nous attend à l'extérieur. Que nous devons affronter. C'est un combat de la vie que nous devons affronter. Arrêtez de fuir le combat de la vie. Arrêtez de fuir le combat de la destinée pour vous cacher derrière la Bible. Même la Bible dit dans la Nouvelle Alliance, quiconque ne travaille pas, qu'il ne mange pas. C'est-à-dire que le travail est un combat que tu dois affronter. Et quand tu affrontes cela, tu as un salaire. Et c'est ce salaire qui fera manger tes entrailles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un. Je disais que Dieu exerce nos mains au combat. Vous devez être des hommes et des femmes capables à combattre le bon combat qui vous est assigné et qui se présente devant vous. Parce qu'à chaque combat, il y a toujours une couronne. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, ne vois jamais Goliath comme ta tombe. Vois Goliath comme la chaise de ta gloire. Je le répète encore pour quelqu'un. Ne vois jamais Goliath comme ta tombe. Ne vois jamais Goliath comme le séjour de mort qui vient vers toi. Mais vois Goliath comme la couronne qui te sera donnée après avoir vaincu. Parce qu'à chaque Goliath qu'on vainc, il y a toujours l'enfant de Saül qu'on nous donnera. Je proclame au nom de Jésus-Christ, je suis en train de voir quelqu'un combattra le bon combat, mais après le combat, il aura plus que ce qu'il s'attendait. Que Dieu te donne cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te visite à partir de tes combats. C'est comme ça que la Bible dit n'appelez pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Lorsque des gens pleurent que c'est la mort, toi tu peux affronter cela en pensant que c'est l'échelle. Si d'autres l'appellent la mort, nous nous appelons cela l'échelle. Pourquoi? Parce que Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il a dit, je ferai de tes ennemis ton marche. Tes ennemis, n'est-ce pas, sont des personnes qui te combattent. Qui dit ennemi, c'est lui qui te combat. Donc Dieu dit, en d'autres termes, je ferai de tes combats ton marchepied. Plus tu as de combats, plus tu es élevé. Parce que, dis-moi le nombre de tes ennemis, je te dirai le nombre de la hauteur. Plutôt, j'allais dire, je te dirai la taille qu'à ton échelle. Plus tu as plus des ennemis, plus tu as plus de combats, sache-le exactement que Dieu se prépare à t'élever très haut. Je parle aux hommes et aux femmes qui me suivent, qui depuis le début de l'année, ils se posent mille et une questions par rapport à certains combats qu'ils rencontrent sur le chemin de leur vie. Ils prient mais ils ne voient rien. J'aimerais te dire que Dieu laisse cela parce que tu dois vaincre cela. Le désert n'est pas venu pour te tuer, mais le désert est venu pour que tu combattes avec le désert et que tu sortes vivant. Écoutez-moi, dans le désert, soit on sort vivant, soit on meurt. On ne demeure jamais éternellement dans le désert. J'aimerais poser un très 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 bon principe. Je répète. Dans le désert, il y a deux solutions. Soit on sort du désert vivant, soit on meurt dans le désert. Souvenez-vous que tous les enfants d'Israël sont morts dans le désert. À part, n'est-ce pas, Caleb, Josué et tous ceux qui avaient moins de 20 ans. Mais personne n'est resté éternellement dans le désert. Or, le désert était un combat pour les enfants d'Israël sur le chemin de leur destinée. C'était un combat qu'ils devraient confronter. Il y avait des personnes qui devraient rencontrer. Chemin faisant, jusqu'à atteindre leur destinée qui s'appelait la terre promise ou encore Canaan. Mais la désolation
et que plusieurs personnes meurent sur le chemin de bataille. Nous sommes allés en guerre, mais nous ne rentrons pas vivants. Parce que le combat nous a engloutis. Le combat nous a prouvé que c'était plus fort que nous. Cela ne sera pas ton histoire. Je ne m'as pas dit amen, j'ai dit cela ne sera pas ton histoire. Aucun combat ne t'engloutira dans la vie. Je dis, la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Christ en moi, je suis plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Je te dis, tu n'es pas que vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Peu importe les types de batailles et de combats que tu vas rencontrer sur le chemin de ta vie, je suis en train de t'annoncer en prophète que le Seigneur t'a donné la victoire en cela au nom de Jésus. Donne-moi un amen Jéricho. Ah, je dis un amen Jéricho qui peut faire tomber les murailles de Jéricho. Alléluia. C'est la tragédie, mes fils. C'est la tragédie, les amis. C'est que des personnes quittent l'Égypte, non pas avec la pensée de mourir, mais lorsqu'ils arrivent sur le terrain de bataille, c'est là qu'ils sont enterrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ce que j'aime, c'est que dans la préparation, il faut que l'homme coopère. La Bible dit, il exerce, en d'autres termes, il m'entraîne. L'Éternel est mon entraîneur. Quelqu'un peut l'écrire en commentaire, Dieu est mon coach. Écris-le en commentaire encore, Dieu est mon coach. Non, écris-le encore très fort, Dieu est mon coach. Pendant que tu l'écris, je te permets de les publier partout, sur tes stories, tes statuts, Facebook, partout. Écris-les en grand caractère, Dieu est mon coach. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'exerce. C'est lui qui exerce mes mains au combat. Plusieurs personnes ne coopèrent pas lorsqu'il est question de cet exercice. Des fois, ils veulent partir au combat seuls. Parce qu'ils se pensent des hommes à tout accomplir. Les enfants d'Israël sont arrivés au désert, mes amis. Et les combats étaient plus forts qu'eux. Ils ont dit on était comme des sauterelles. Ça a énervé Dieu. Dieu a dit ok, d'accord. Vous allez tous mourir parce que vous avez échoué. Ce que j'aime, c'est que s'il y a des personnes qui doivent échouer, il y a une liste de personnes qui n'échoueront pas. Il y a une autre liste de personnes qui n'échoueront pas. Je ne sais pas qui est-ce que je parle. Mais je vois une famille où tout le monde a échoué. Mais Dieu me dit, dis à la personne qu'il y a encore une liste de personnes qui n'échoueront pas. Je vois une liste de personnes qui échouent dans ta génération. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il y a aussi encore une liste de personnes qui n'échoueront pas. Et dans cette liste, je vois ton nom. Je dis, je vois ton nom. Je disais que je vois ton nom. Dans le désert, soit on meurt, soit on sort vivant. Il n'y a aucun combat qui est éternel. Aucun combat. Aucun combat qui est éternel. Chaque chose a un début et a une fin. Quitte à toi de sortir vivant et de ne pas laisser que ces combats puissent t'engloutir. C'est en cela que nous allons parler ce soir. Les types de batailles que nous pouvons rencontrer sur le chemin de la destinée. Les types de batailles que nous pouvons rencontrer sur le chemin de la destinée. Moi aujourd'hui j'introduis, et ceux qui viendront plus tard que moi vont nous amener encore dans les auteurs. Prenez-moi le livre de 1 Samuel s'il vous plaît. Nous allons lire un texte qui est très connu de tout le monde. Mais je voudrais, n'est-ce pas, sortir des vérités cachées dans ces textes et qui vont bénir tout le monde ici. Régis, s'il vous plaît. 1 Samuel 17. Nous pouvons commencer au verset 25. La Bible dit, chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses et il lui donnera sa fille.
il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui s'est trouvé près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Le verset 28. Eliab, son frère aîné, n'est-ce pas, qui l'avait entendu parler à ses hommes, puis enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Ah, Eliab est méchant. David est en face de sa destinée. Tu me parles des brebis de mon père. Je vais revenir sur ça. Ça, c'est la manière des hommes. Les hommes de foi ne te donneront pas la place qu'il te faut. Ils vont te ramener dans des bassesses de la vie. Je suis devant la destinée glorieuse qui m'est donnée par Dieu. C'est une porte. Et tu me parles des brebis de mon père. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se retourna de lui pour s'adresser à un autre. Si ta Bible, tu peux souligner le verset 30e. Il se retourna de lui. Il est allé parler à quelqu'un d'autre. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'il y a entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Si c'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Nous allons un peu sauter pour aller au verset 43 plutôt. 42, la Bible dit, les Philistins regarda et lorsqu'il aperçut David, il prisa. En voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure, les Philistins dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Le verset 45 dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je donnerai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Parole du Seigneur, nous acclamons pour la parole de Dieu.
Ce n'est pas un texte biblique que nous tous nous connaissons très bien, qui a ennuyé quelques-uns, mais qui est resté, d'autres sont restés focus. Alors, vous qui venez de vous connecter maintenant, partagez ce live s'il vous plaît. Nous voulons atteindre un max de personnes qui nous suivent en direct. Si vous êtes d'accord, l'esprit prophétique est là, l'esprit de la guérison est là. Partagez cela et recevez les meilleures bénédictions de ce live au nom de Jésus. mes amis. Il y a David qui doit rencontrer Goliath sur le chemin de sa destinée, parce que Goliath est la porte qui amène David à la royauté. Goliath, c'est la porte qui amène David dans la cour royale. Pour que David entre dans la... Écoutez-moi, j'aime ça. David a reçu l'onction auprès de Samuel. Samuel l'a oint, mais l'huile qui coulait sur sa tête ne l'a pas fait entrer dans la cour royale. Il avait l'huile sur sa tête, mais il continuait à paître les brebis de son père. Mais dès que le combat est arrivé contre Goliath, les portes de la cour royale lui furent ouvertes. Donc, dans le mécanisme du fonctionnement de Dieu, Dieu peut te donner de l'onction, mais il passera par des problèmes qui se servira de cela comme des escaliers pour te donner le trône qui t'est réservé. Si tu me dis amen, je te bénis. Si tu me dis amen, je te bénis. Voilà comment plusieurs personnes ont raté leur destinée parce qu'ils pensaient que l'onction qu'ils ont reçue allait les faire des personnes accomplies, tout en fouillant le combat qui les était destiné. Regardez ceci. Il est impératif de comprendre ces choses. Parce que Jésus-Christ était roi. La Bible même dit, vous savez comment est-ce que le Saint-Esprit a oint Jésus de Nazareth. Donc Jésus avait l'onction. Mais cette onction ne pouvait pas l'éloigner de son combat. Mais cette onction devait plutôt l'écheminer vers son combat principal qui était Golgotha. Il avait un combat, pasteur. Et le combat que le Christ devait livrer même en spectacle et en public, selon que la Bible dit, c'était à Golgotha. Que l'homme de 33 ans devait écraser la tête du serpent. Mais tout en ayant l'onction sur lui. Mais cette onction devait le cheminer, devait le conduire à livrer ses combats. Combien de personnes ont reçu des onctions qui fouillent le problème de la vie, qui fouillent les réalités des combats de la vie? Il est très important, il est très capital à ce que nous comprenions ces choses. C'est que l'onction de Dieu ne nous éloigne pas de notre croix, mais l'onction de Dieu nous rapproche de Golgotha. Tu me dis amen, je continue à te bénir. Quelqu'un me dit, mais pourquoi est-ce que je suis malade depuis? C'est peut-être ta croix, mais tu as reçu l'onction de la guérison. Ça devrait te conduire là pour exercer cette onction que tu as reçue par rapport au combat, et pour que tu détectes et que tu réalises la puissance infinie de Dieu cachée en vous. Le combat de ta famille, Dieu a déjà exercé tes mains. Tu peux utiliser ce que Dieu t'a donné pour vaincre ça. Je parle de David. David arrive quelque part. On l'a envoyé, n'est-ce pas, pour approvisionner ses frères qui étaient au front de bataille. Quand il arrive, il trouve un offre. Il trouve une circonstance. Je sens dans mon esprit qu'il faut que je continue encore à déclarer sur quelques personnes ici. Vous savez, lorsque Dieu veut vous bénir, il fait quelque chose. En fait, il crée des événements et il crée des circonstances devant vous. L'ange ne quittera pas le ciel. Lorsque Dieu veut vous bénir, il crée des circonstances. Car à vous de voir, même si c'est défavorable, mais que vous puissiez voir le côté favorable dans cela. David avait mille et une raisons pour dire non, je ne combats pas. Mais j'aime le côté prophétique de David. Parce que quand tu es quelqu'un de prophétique, même quand tout le monde dit Mbadi, toi tu peux dire je combattrai, je vaincrai.
Je proclame et je décrète en ma qualité de prophète la saison des bonnes circonstances dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, le Dieu dont je sers depuis ma jeunesse, qu'il crée devant vous des embuscades qui vont vous amener vers la chaise de votre gloire. Je viens de le déclarer sur les 74 premières personnes qui sont en train de dire Amen. Que ceci devienne votre partage au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de cieux, qu'Élohim crée, je dis qu'il crée des embuscades, des circonstances, des problématiques, que vous aurez la solution à cela. Et tout le monde viendra vous suivre. David est arrivé, il trouve la circonstance, il trouve l'embuscade. Il dit non. Il y a à boire et à manger ici. Souvenez-vous, je parle des types de batailles que nous rencontrons sur le chemin de la destinée. Il y a quelque chose ici. Et David, il ne combat pas seulement contre Goliath. Parce qu'avant de combattre Goliath, David va d'abord combattre celui qu'on appelle Eliab. Dis après moi Eliab. Encore une fois de plus, Eliab. David commence son combat avec Eliab avant de combattre Goliath. Je vais aller très rapidement maintenant. Et lorsqu'il combat Eliab, c'est le premier type de combat que nous pouvons rencontrer sur le chemin de notre destinée. Ces combats, je les ai appelés des combats inutiles. Je répète encore. Ces genres de combats, je les baptisais des combats inutiles. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Timothée 6, le verset 12e, combat le bon combat de la foi. Parce qu'il y a aussi des mauvais combats. La Bible nous permet de combattre, mais le bon combat. Parce qu'il y a aussi des faux combats, des combats inutiles, qui ne faut même pas prêter attention, qui ne faut même pas regarder avec 2 yeux. Ça te bouffera en énergie et en temps. Frère, même si tu combats Eliab, tu gagnes quoi? Non, il m'a mal parlé, mais si tu le combats, tu gagnes quoi? Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu gagnes quoi en combattant Eliab? Je parle à un Caïn. Tu gagnes quoi en combattant Abel? Parce que votre vrai combat commun s'appelle le serpent. Il y a des Caïns qui laissent le serpent pour combattre Abel. Oh. En tuant Abel, qu'est-ce que tu gagnes? Ce sont des combats inutiles. On a mal parlé de moi. On salue ma réputation. On raconte des choses dans mes lives. On raconte des choses derrière mon dos. Oh. Mais si je dois rester à me justifier chez tout le monde, si je dois rester en cherchant toujours à avoir raison auprès de tout le monde, finalement ces choses me ramènent quoi? Frères et sœurs, sur le chemin de votre destinée, vous allez rencontrer des combats inutiles. C'est comme ça que je vais donner en fait une porte de sortie. Comment on combat les combats inutiles? Parce que les combats inutiles, il faut aussi les combattre. Mais il y a une manière de combattre cela. On combat cela en faisant une seule chose. En donnant le dos. En se retournant. La Bible dit lorsque Eliab parlait à David, il dit: je connais ta malice, tu es un orgueil. Tu fais quoi si David les regarde et lui donne le dos. Et il continue sa marche. Je parle à quelqu'un qui me regarde maintenant. Au combat inutile, donne le dos. On te critique, donne le dos. On parle mal de toi, donne le dos. On t'insulte, donne le dos. On se moque de toi, donne le dos. On attaque ta chute, donne le dos.
On complote contre toi, donne le dos. Il y a des combats qu'il ne faut même pas donner. Je dis, il ne faut même pas donner de l'importance. Surtout quand tu te rends compte que ça ne te ramènera rien. Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes qui m'entendent là? Je ne parlerai jamais à cette personne. Je ne ferai jamais à cette personne. Mais en ne parlant pas à cette personne, qu'est-ce que tu gagnes? D'ailleurs, tu perds en énergie, tu perds en réfléchissant, tu perds en vouloir connaître ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Tu perds ton temps. Eliab, je te donne le dos aujourd'hui. Écris en commentaire, je donne le dos. Encore une fois de plus, dis aux combats inutiles, je donne le dos. J'interprète pour ceux qui n'entendent pas les lingala. Donne le dos aux combats inutiles. En cette deuxième phase d'année, il n'y a plus d'importance pour des combats inutiles. Il n'y en a plus. Je répète, en cette nouvelle phase d'année, il n'y a plus de place, il n'y a plus d'importance pour des combats inutiles. Quand tu es Eliab, je te donne le dos. La Bible me dit de combattre, mais quoi? Les bons combats. Si ce n'est pas un bon combat, je ne combats pas. Je donne le dos. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres combats, on gagne en perdant? C'est là au fait que le jeu de dames là entre en scène. Qui perd gagne. Quand je perds, je gagne. Hein? Quand je perds, je gagne. Quand on te dit, hein? C'est un faiblard. Un lâche. C'est quand on dit ça qu'en réalité tu gagnes. Quand le diable fêtait son festin, et il est mort, on l'a tué. C'est là en fait qu'en réalité dans le ciel on criait Hosanna à l'agneau de Dieu parce qu'il vient de racheter les hommes de toute tribu, de toute race et de toute langue. Vous ne parlez pas le même langage. Eux peuvent appeler cela perte. C'est pendant que quand tu as perdu, c'est là qu'en réalité tu as gagné. Tu me dis amen, je continue à te bénir. Est-ce que ce message est en train de bénir quelqu'un ici? Est-ce que ça bénit quelqu'un ici? Tu vas arrêter de te plaindre après ces messages. Des fois quand je fais des lives, je vois des personnes m'insulter. J'ai entendu toutes les choses me concernant. J'ai touché au fétiche. Je prophétise avec des esprits marins. Je prie avec des bougies rouges. J'utilise des psaumes pour prophétiser. Des fois, on me raconte des choses. Je retiens je ne sais comment est-ce qu'on fait pour retenir des numéros de téléphone. Et avec tous ces messages que je donne avec autant de précision, déjà je ne sais pas comment le faire. Mais on me raconte ça. Des fois j'apprends des choses me concernant dans la rue. Ce sont des fois en combat. Si je dois me poumonner à commencer à vouloir chercher chacun d'eux, ça me ramènera quoi? Même le Christ a été taxé d'utiliser les puissances de Belzéboul. Vous n'avez jamais vu le Christ chercher ces gens pour leur expliquer que ce qu'il est en train de faire venait de Dieu. Non. Laisse le temps être le meilleur prophète pour ta vie. Si on t'accuse aujourd'hui infiniment, le temps te donnera raison. Le temps est un prophète. Alléluia. Après aujourd'hui, tu arrêteras des combats inutiles. Que les choses aillent de soi-même. Le deuxième type de combat, et je vais finir par là, que nous rencontrons sur le chemin de notre destinée. Je l'ai intitulé « Les combats qu'il faut à tout prix affronter ou encore livrer ». Le premier type, c'était les combats inutiles qu'il ne faut même pas combattre. Mais le deuxième type de combat, ce sont les combats qu'il faut à tout prix comment affronter et faire quoi? Et livrer. Frère, il y a des combats dans la vie qui, j'ai dit, c'est sine qua non. Il faut à l'impératif présent que tu affrontes cela. Parce que c'est ces combats-là qui détient la clé de toute ta destinée. C'est comme ça que je demande à Dieu de donner à quelqu'un un esprit de révélation, un esprit
esprit prophétique pour dénicher des combats qu'il faut à tout prix livrer. Parce qu'à deux fois, nous faisons des erreurs, pasteur. Nous refusons de combattre Goliath et nous combattons Eliab. Et nous pensons être dans la pensée et dans les rails de Dieu. C'est ce que Caïn a fait. Caïn a refusé de combattre le serpent qui était leur problème commun. Mais il est allé combattre Abel. Ça, c'est l'esprit de séduction où tu reçois la déviation pour que tu perdes le nord et que tu ne voies plus clair, que tu ne voies plus la lumière sur ton sentier. Que cela ne soit pas l'histoire de quelqu'un ici. Tu ne commettras pas des erreurs de combat. Ou c'est après le combat, après avoir dépensé l'énergie, que tu diras, ah, c'était un faux combat. Alléluia. Alléluia. Je disais que le deuxième type, c'est les batailles qu'il faut à tout prix affronter. Luc 22, le verset 42e. Affichez-nous cela, s'il vous plaît. Luc 22, le verset 42. Mama Rada Shande. Mekarababa Suru Braida Kamaze. Sherabaramanda Baba Sorabayana Silabaya. Maradaba Chateni Mages. Luc 22, le verset 42. La Bible dit, on peut même commencer à partir du verset 41. Il avait dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Voyez-vous le combat du Christ? Il a appelé cela comment? Cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. On peut s'arrêter là. Ici, le Christ est au niveau des Gethsémani. C'est le lieu où le Christ sent la pression du combat. Je parle à quelqu'un ici qui sent la pression du combat d'affaires qu'il a, qui sent la pression du combat de son mariage qui se présente devant lui, qui sent la pression du combat de son ministère qui est devant lui. Il regarde le combat. Il se dit, j'ai l'onction. Mais Père, si tu peux un peu éloigner cela, les temps que je me prépare, le Père dit, non, tu es déjà prêt. Alléluia. Il dit, tu es déjà prêt. Cette prière n'a jamais été exaucée. Il était le fils de Dieu. Mais Dieu n'a pas exaucé cette prière. Sa prière était de faire quoi? Que le Père fasse quoi? Éloigner le combat devant lui. Mais le Père a laissé le combat, mais il a envoyé un ange pour le consoler. Il y a des histoires, même quand tu pries, tu ne reçois pas d'exaucement. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ce sont des prières mal formulées. Quand tu demandes à Dieu, tu as besoin que la vie soit rose. Dieu te dit, mais papa, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des challenges. J'ai besoin de démontrer à l'humanité ma puissance. Mais comment je vais le démontrer si tu n'as pas de combat? C'est par tes combats que l'humanité sera évangélisée. Hein? Est-ce que j'ai prophétisé sur quelqu'un ici? J'ai dit c'est par tes batailles que le monde, que ta famille sera évangélisée. C'est là que ta famille saura le Dieu qui est en toi. Parce que lorsque David se présente devant Goliath, mon Dieu, c'est la guerre de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir Goliath l'a injurié au nom de ses dieux. Et David aussi l'a combattu au nom de Dieu de l'armée d'Israël. Ce que j'aime, c'est que même le combat de Goliath et de David, c'était une rediffusion de ce qui s'était déjà passé. Parce qu'avant que David ne se confronte avec Goliath, il y a eu d'abord Dagon qui s'était confronté avec l'arche de l'alliance. Or, Dagon, c'était le dieu des Philistins. Il était le dieu des Philistins.
contre terre. Parce qu'il devait se prosterner. Et après, des jours plus tard, il y a eu maintenant le combat en rediffusion entre le représentant des Philistins qui s'appelle Goliath et le représentant de l'armée de Dieu qui s'appelle David. Mais ce que j'aime, c'est que le passé est toujours plus fort que le présent. Parce que le présent représente ou encore donne l'image de ce qui s'est fait dans le passé. Raison pour laquelle le Christ, la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc à Golgotha, c'était en fait la représentation de ce qui a été déjà fait. Qu'est-ce que je dis à quelqu'un? Je dis que le Seigneur a déjà vaincu le diable. Ce qui te reste, c'est en fait de représenter au monde ce que tu avais déjà reçu depuis 2000 ans passés. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un ici? Aucun combat ne t'engloutira. Pourquoi? Parce que Dagon, s'il est déjà tombé, qui est Goliath? Si la tête du serpent était déjà écrasée, qui est ta maladie? Je dis, qui est ta pauvreté? Je dis, donne-moi le nom de cette maladie. Donne-moi le nom de ces problèmes. Donne-moi le nom de ces combats. Je te dirais que le combat s'est déjà passé à Golgotha. Et à Golgotha, c'était le combat le plus rude. Christ les a rendus en public. Il a dépouillé. Vous savez, quand on parle de dépouiller, ça signifie désarmer. Qui dit désarmer dit enlever tout ce qui peut nuire. C'est-à-dire quand la tête du serpent est écrasée, ce qui reste, c'est le corps qui bouge. La chose qui peut nuire chez un serpent, c'est la tête. Quelqu'un ne m'a pas compris. Parce que c'est à la tête qu'il y a les dents, et c'est dans les dents qu'il y a des venins. Lorsque Dieu veut combattre, il ne touche pas la queue. Raison pour laquelle, vous allez voir lorsque Moïse a pris les bâtons, il a jeté par terre les bâtons, s'est transformé en quoi? Je n'ai pas entendu en quoi? Moïse a voulu toucher à la tête pour que le serpent redevienne bâton. Dieu l'a dit non, ne touche pas à la tête, touche à la queue. Parce que la tête, c'est le problème du Christ. C'est lorsqu'il a touché à la queue que le serpent est devenu bâton. Et si tu touches à la tête, il risque de te mordre. Raison pour laquelle lorsque les disciples sont allés chasser les démons, ils sont venus dire au Christ, nous avons chassé les démons. Le Christ, oui, dit, vous avez bien fait. Pendant que vous êtes en train de chasser les démons, j'ai vu le diable tomber comme un éclair. Donc, vous, votre affaire, c'est les démons. Les diables, c'est mon affaire. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit le plus grand combat, le Christ l'a déjà fait au niveau de la croix. Ce que toi tu es en train de faire, c'est la photo. Est-ce que moi, je vais faire photocopie? Dis-le encore rediffusion. Je n'ai pas entendu, dis-le encore rediffusion. Les combats étaient déjà faits à la croix. Et je dis à quelqu'un ici qu'il y a des combats qu'il faut affronter dans la destinée. Il y a autant de combats. Et nous allons revenir sur ça le dimanche prochain pour commencer à parler de ce genre de combats que nous pouvons rencontrer sur le chemin de la destinée. Tu acclames pour le Seigneur, tu reçois la meilleure bénédiction au nom de Jésus. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Shada randa kaparanama chele bayeta. Arabababa sorobrainta kamtuzia parabaye. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Si tu as ton téléphone, tu peux te tenir debout. Si tu as tes écouteurs, tu peux te tenir debout. Nous avons besoin de ces dieux. Nous avons besoin de ces dieux. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Shatarabababa sirebiantarababa. Mikarababa shande katalamam dorobobo sha. Mikandre torabakimande lebekiamto sibrande. Shaka tatalamagamo telemaha. Ne pas le dimanche prochain. Parce que le dimanche prochain, nous allons commencer à parler aux choses et entrer, mon Dieu. Nous allons commencer à parler aux choses et entrer avec le bataille que nous pouvons, n'est-ce pas, rencontrer sur le chemin de notre destinée. Charabaye. Commence à bénir le nom du Seigneur maintenant.
Commence à bénir le nom de Dieu. Je sens la gloire de Dieu dans les maisons, dans nos maisons respectives. Commence à bénir le nom de Dieu. Sharababa, Sate, Hayaramandere Bobosha, Mama Mandarababa, Sheterebaya, Karaba Torobo Kimandere Bagas, Mekaraba Torobo Shate Kimaha. Écoute-moi, j'ai besoin que la régie nous mette ces passages. Psaume 18, c'est en cela que nous allons prier. Psaume 18. Sharibiante. Le verset 35e. Nous pouvons même commencer au verset 34, n'est-ce pas? La Bible dit, il rend mes pieds. C'est Dieu, pasteur. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Et il me place sur mes lieux élevés. Chacun de nous a des lieux, a ses lieux élevés. Et c'est Dieu qui te place là. Mais comment il le fait? Le verset 35. Il exerce mes mains au combat. Quelqu'un va prier avec moi qui dise à Dieu, exerce mes mains au combat. Je voudrais être un combattant ayant une mentalité de fer. Comme le Christ qui voit la mort, il dit, mais non pas ma volonté que ta volonté. Et il savait que la volonté de Dieu c'était, le combat doit se faire. Le temps est arrivé. Je dis le temps est arrivé où tu ne seras plus un faiblard en train de fuir les combats de la vie. Tu vas te marier. J'annonce à quelqu'un qui est en train de mettre l'argent de côté pour se marier. Il se dit, mais comment je vais affronter la belle famille? Je ne sais comment. Je te dis que tu vas te marier. Tu vas affronter ta belle famille. Ah, j'ai dit tu vas te marier. Tu te demandais comment je vais commencer ces projets. J'ai pas d'argent. J'ai dit tu commenceras ces projets. Même s'il y a 15 000 personnes dans le même secteur, je te dis toi, tu feras les projets, ça marchera. C'est le combat de ta vie. Arrête de fuir le combat. Je ne sais pas qui est-ce que je prophétise. Mais je sens dans mon esprit que je prophétise sur 27 personnes. La gloire de Dieu est en train de tomber sur 27 personnes. Les combats, je dis le combat de ta vie, tu vas les affronter. Pas seulement les affronter, mais tu vas vaincre cela. Toi, tu n'es pas les enfants d'Israël pour mourir dans les déserts. Tu ne mourras pas dans les déserts. J'ai dit, je refuse que tu meurs dans les déserts. Mon nom est Lem Emmanuel Landa. Je suis loin depuis le ciel. Si le ciel reconnaît mon nom, toi qui écoutes le son de ma voix, j'ai dit, je refuse que tu meurs dans les déserts. Le combat ne t'engloutira pas. Ton combat ne s'appelle pas tombeau. Ton combat s'appelle porte. Ton combat s'appelle raccourci. Parababacha. Quelqu'un ici qui dort au salon me regarde. Quelqu'un qui n'a même pas de maison, qui n'a même pas de garantie me regarde. Je te dis, c'est le combat de ta vie. Porte cette croix. Arrête de fuir le combat en voulant une vie facile. La mentalité des hommes faibles, c'est des personnes qui aiment la facilité. C'est comme ça que vous voyez des personnes devenir des gays, des hommes qui deviennent des gays, des pasteurs qui acceptent l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de combat. Ils ne veulent pas affronter le combat. Ils cherchent des boucs émissaires. Aujourd'hui, Dieu exercera tes mains au combat. Je dis aujourd'hui, là, maintenant même, Dieu est en train de te donner les pieds comme ceux d'une biche. Dieu va raffermir tes pas. Là où des hommes ont chancelé, toi tu marcheras avec assurité. Parce que ta force ne vient pas des hommes. J'aime David, lorsque David se présente devant Goliath, il ne se présente pas avec la force humaine. Parce que la force humaine
il ne pouvait pas lutter contre Goliath. Il dit, tu es venu avec moi avec des javelots, mais moi, je ne viens pas avec ma force. Il dit, je viens avec toi. Je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées d'Israël. Qu'as-tu entre tes mains? Si toi tu as ton compte en banque, gloire à Dieu. Nous autres ici, nous n'avons que Hachem Yahweh. Nous n'avons que lui seul qui peut nous donner la victoire devant toutes sortes de combats. Maintenant, élève ta voix. Commence à prier comme un fou. Je ne t'entends pas. Commence à prier comme un fou. Rata, Satama, Chawale, Parababe. Nekaraba, Torobo, Shande. Les Karana, Mandrata, Rababo, Setebaye. Les Koriabando, Shika, Mandere Baba. Donnez à l'homme de Dieu un micro qu'il prie avec nous. Rataka, Parababo, Setebaye. Shande, Kero, Brande, Le Bayaka. Shaki, Mandra, Tokorobo, Bobosha. Ne karandele prande satabaya. Masi azali c'est quoi? Le koro braino sande bayeka. Shera babo. Donne-moi la force. Exerce mes mains au combat. Je ne voudrais pas fuir. Exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat. Exerce mes mains au combat. Les blés amnanou alisi kaplalisi panitalia aya parabaye l'épée Shabbat et Kama et soupo spirituel qui est en train de contacter, qui est en train de toucher tes mains, l'usupa et fa qui est en train de toucher tes pieds, les manili qui voient safari, nana shimani, aïe 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 aïe. Il faut soupa aipi ayalisa lekiba aneni panasi lowivi abi aneka namane liwosipo akasupe ei lui akuskupa ineni losuku akape lebe anikalasu luseba aneba le shemelia fiu supe ika leli susukapa eveli wa aiba inete sebe la usikipa. My God, my God. Il exerce. Il exerce tes mains. Il exerce tes mains. Thank you, Lord. C'est qu'on peut le dire. Te bénissons, nous te rendons grâce pour ce culte. Nous savons que tu as exaucé nos prières. Accorde à ces hommes et à ces femmes la grâce et la force qu'il faut pour vaincre le problème sur le chemin de leur destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le ciel? Je n'ai pas entendu tes acclamations. Est-ce que tu peux
Toi qui me suis en direct avec ceux qui sont là, est-ce qu'on peut faire mieux, acclamer royalement pour le Dieu Tout-Puissant? Pendant qu'on acclame, il y a cette affiche qui est en train de répandre tous nos moyens de transactions financiers pour que votre offrande atteigne cet hôtel. Je fais appel à 6 ou 7 personnes qui peuvent envoyer $50 ce soir même pour que nous puissions payer le loyer de l'église. Nous sommes aujourd'hui les 12, je pense. Ce n'est pas honorable que l'église, ce n'est pas honorable que l'église ne soit pas encore payée. Nous pouvons que le faire ensemble avec nous tous. C'est cette manière dont moi je fais des choses. J'ai permis à tout le monde de participer à ce que le loyer de l'église soit payé. Chez nous, si on paye, il faut aussi qu'on paye chez Dieu. Ça nous permet de continuer à faire des cultes. Là, c'est une tragédie, mais il faut que je le dise. Il y a plusieurs églises qui ont fermé pendant ces temps de confinement. Il y a plusieurs églises parce que vous n'avez pas d'entrée. Comment faire pour payer les loyers? C'est pas évident. Nous autres, je pense qu'on tient encore à cause de la grâce de Dieu. J'ai besoin de 5 ou 6 personnes qui peuvent envoyer $50, qui peuvent envoyer $40, qui peuvent envoyer $30 pour que nous puissions le mettre ensemble et que nous puissions payer le loyer de l'église. Vous m'entendez? Vous sentez que dans votre cœur vous pouvez le faire? Vous savez, c'est en ces genres de moments qu'il faut dire à Dieu que l'église traversait un moment de crise, mais j'avais mis ma main dans la poche. J'ai donné pour que ton église reste. Alors, tu peux le faire maintenant que tu sois en Europe, en Afrique, en Amérique ou encore en Asie ou en Océanie. Vous pouvez le faire par PayPal, Western Union. Soit si vous êtes ici, vous pouvez le faire par M-Pesa, Orange Money. Et du reste, envoyez-le maintenant. Vous savez, vous êtes en train de faire cette offrande pour de bons buts. Et ce but est noble d'être appelé but. Parce que ça te rajoute quelque chose dans ton compte depuis le ciel. J'ai besoin de 5 ou 6 personnes qui peuvent juste écrire en commentaire: je suis là, pasteur, je veux le faire parce que Dieu m'est convaincu. Et moi-même, je suis parmi vous, parmi ces 6 personnes. Et juste après ce live, nous allons mettre l'argent de côté pour payer le loyer de l'église et ça sera une bénédiction pour moi. J'attends voir le premier commentaire, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et je vais prier pour vous. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de réagir maintenant. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous voir et que Dieu puisse honorer votre acte de foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous avez, que ce soit en francs congolais ou en dollars, les moyens des transactions sont là. Envoyez-nous vos offrandes. Ça atteindra cet hôtel et nous allons continuer toujours à vous servir parce que sans cet auditoire, il sera très compliqué pour que vous ayez ces lives en permanence. Que Dieu vous bénisse. On se revoit demain sur la page de l'église Centre Évangélique Horeb pour notre culte d'intercession. Et après cela, nous allons nous revoir les dimanches pour maintenant commencer le message parce que moi j'ai introduit le message. Je n'ai pas encore donné les types de combats qu'on va rencontrer. Alors, les hommes de Dieu seront là. Je serai béni par le prophète Jean Toto Chabani que je salue déjà, l'un de mes mentors qui va nous bénir suffisamment. Et après, nous allons aussi être bénis par l'homme de Dieu Pélé. Vous allez voir l'affiche qui est déjà là. Partagez cela avec vos amis. Et aimez le page, s'il vous plaît. Aimez la page Pasteur Lemse Landa, la page sur quoi vous êtes en train de suivre ces lives. Abonnez-vous également sur notre chaîne YouTube, Pasteur Lemse Landa. C'est là que vous allez voir toutes nos rediffusions de nos lives. Se passe de l'autre côté là-bas. Abonnez-vous et vous ne manquerez aucune de nos prédications. Et aussi, abonnez-vous sur notre compte Instagram, I am Lems Landa. Et je pense que dès que vous êtes déjà abonné comme ça suffisamment, vous pouvez recevoir à chaque fois des informations ou des alertes concernant mon ministère, concernant l'église. Et du reste, je pense que le Seigneur nous bénira par rapport à cela. Je lève ma main droite en ta direction. Je prie que cette semaine qui s'ouvre devant toi soit une semaine des bonnes occasions. Au nom de Jésus-Christ, je l'ai déclaré dans ta vie et tu vas témoigner les dimanches prochains. Que Dieu te bénisse. Amen.